Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième vidéo. Donc ça parle de l'espace, si vous ne connaissez toujours pas. Voilà. Mercure, Vénus, j'ai déjà fait. La Terre, j'ai déjà fait. Voilà, nous allons parler des saisons aujourd'hui. Donc une année autour du Soleil. Donc d'abord pour les planètes. Ouais, donc je vous explique un peu. Donc le printemps c'est le 21 mars. L'été c'est le 21 juin. L'automne c'est le 21 septembre. Et l'hiver c'est le 21 décembre vers l'étoile polaire. Je vais vous montrer après. Pourquoi y a-t-il des jours avec plus de lumière et de chaleur, l'été entre parenthèses, et des jours avec moins, entre parenthèses, l'hiver, interrogation. La réponse tient à la façon dont la Terre se déplace dans l'espace. Son mouvement ressemble à celui d'une toupie qui tourne sur elle-même, entre parenthèses, un tour est égal à une journée. Tout en se déplaçant autour du Soleil, entre parenthèses, une révolution est égale à une année. Donc révolution, il faut le voir. Tour complet qui fait un astre autour d'une autre. Waouh, la définition. Et le point important est celui-ci. La Terre a toujours une moitié éclairée, entre parenthèses, partie jour, et une moitié dans l'ombre, entre parenthèses, partie nuit. Alors que, entre parenthèses, on regarde le dessin, son axe de rotation est toujours incliné, oblique, penché. Il pointe toujours vers l'étoile polaire, ce qui fait que pendant une partie de l'année, parenthèse vers le 21 décembre, le pôle Nord et ses environs se trouvent dans la nuit, 24 heures sur 24, et en même temps, toutes les régions de l'hémisphère Nord passent plus de temps dans le noir et le froid que dans la lumière. C'est l'hiver, et 6 mois plus tard, le 21 juin, entre parenthèses, c'est l'inverse. Le pôle Nord et ses environs baignent constamment dans la chaude lumière solaire. Et il fait bon, c'est l'été. Entre ces deux extrêmes, les jours raccourcissent ou rallongent. On arrive à un moment où le pôle Nord se retrouve juste à la limite entre la partie jour et la partie nuit du globe. Et pour les habitants, le jour égale la nuit. C'est le début du printemps, entre parenthèses, de 21 mars, ou de l'automne, entre parenthèses, de 21 septembre. Remarque, quand c'est l'hiver, les deux hémisphères, dans l'hémisphère nord, c'est l'été, et dans l'hémisphère sud. Ah oui, non. Quand c'est dans l'hiver... Remarque, quand c'est l'hiver, dans l'hémisphère droite, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Donc quand on est en été dans l'hémisphère nord, on est déjà en été dans l'hémisphère sud. Le nord c'est là, sud c'est là, est, ouest. Voilà ça. Donc voilà, donc je vais vous faire un peu de dessin pour que vous compreniez un peu. L'atmosphère, composée de 78% d'azote et 21% d'oxygène, elle nous protège des rayons cosmiques dangereux. Elle permet, grâce aux nuages, le recyclage de l'eau et rassure une température moyenne favorable à la vie. On y distingue plusieurs couches. D'abord la couche la plus dense, où passent les nuages à la troposphère, puis la stratosphère, où se trouve l'ozone qui absorbe la majorité des rayons ultraviolets dangereux du soleil. Ensuite les autres couches, parenthèse, voir schéma. Donc tout en haut on a l'exosphère, puis nous avons l'ionosphère, puis la thermosphère, la mésosphère, la stratosphère, couche d'ozone et la troposphère. Donc je vais vous montrer le petit dessin, le petit schéma. Maintenant, la formation de la Terre. Le nuage qui allait donner la naissance au Soleil perdit quelques morceaux en route. Ils sont à l'origine de toutes les planètes. Ça, c'est le début. Ensuite, il y a 4,5 milliards d'années, le morceau qui allait devenir la Terre se rassembla, ce qui provoqua son échauffement. Ensuite,
il commença à se refroidir, tout en étant bombardé de météorites et de comètes. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, la croûte terrestre se forma, avec d'une part les continents primordiaux, entre parenthèses appelés Pangée, et d'autre part les océans remplis d'eau apportés par les comètes. Voilà. L'avant-dernière étape, la Pangée se morcela, donnant naissance aux futurs continents qui commencèrent à se déplacer à la surface de la Terre. C'était il y a 3 milliards d'années. Et la dernière étape. Aujourd'hui, les continents se déplacent toujours, mais si lentement. C'est ce déplacement qui provoque les tremblements de terre et les tsunamis. Donc, quand les continents, des fois, ils bougent, parce que oui, les continents bougent, en fait, c'est pour ça que c'est souvent au Japon, en fait. Il y a les tremblements de terre, c'est quand plein de trucs roulent. C'est juste, en fait, que les continents, ils bougent juste de place, en fait. Et voilà. Donc, demain, nous parlerons de la Lune, notre satellite naturel. Voilà, je cherchais le mot. Maintenant, je vais vous montrer les formations de la Terre. Je cherchais le mot. Donc, tout d'abord, nous avons ça. Nous avons ça. Plus ça devient ça. Ça met le petit soleil. Puis nous avons ça. Puis nous avons ça. Ça. Et ça. Voilà. Quelle planète nous sommes. Voilà, de la Lune. Et puis nous continuerons les autres planètes du système solaire. Donc après la Terre, ce sera après demain s'il arrivera à faire les vidéos. Donc voilà. C'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, tant mieux pour vous. En attendant demain, regardez des vidéos et profitez-en. Non, je rigole. Salut.